L'atelier a pour thème l'ombre. Alors, qu'est-ce que signifie ce terme ombre? Eh bien, c'est tout ce qui en nous constitue l'inconnu de nous-mêmes, nos pulsions, nos potentialités et puis nos aspirations spirituelles les plus profondes. Mais l'ombre, avant d'être un archétype jungien, est d'abord un concept métaphysique reconnu par bon nombre de traditions auxquelles je me suis intéressée, et elle est considérée comme étant la matrice de la lumière. Donc elle ne s'oppose pas à la lumière. Et ça, c'est aussi une façon de vous permettre de vous réconcilier avec cette notion d'ombre. J'ai tendance à dire que l'ombre est le gisement de pétrole de la psyché. C'est l'or noir. Et vous savez que l'or noir peut faire de vous un homme ou une femme riche, ou si vous ne l'exploitez pas, vous demeurez pauvre. Et je trouve dommage de passer à côté de toutes ces richesses inexplorées dont nous sommes les dépositaires. Donc le travail sur l'ombre, l'exploration sur l'ombre sera facilité par le fait que nous allons reconnaître que l'ombre n'est pas une ennemie. Elle est notre ennemie tant qu'elle est ignorée. Pourquoi? Parce que les éléments constitutifs de l'ombre, c'est tout ce que nous avons réprimé, refoulé, dirait Freud, au motif que ça déparait avec notre idéal narcissique. Première raison, et aussi parce que depuis notre petite enfance, notre énergie s'est mobilisée pour satisfaire les exigences de l'environnement, et que nous avons été amenés à réprimer des mouvements qui nous sont propres. Donc les éléments constitutifs de l'ombre, c'est tout ce qui n'a pas été autorisé à être. Et le corollaire de cette ombre, eh bien, c'est la persona, la personnalité. C'est-à-dire, cette personnalité, c'est tout le rassemblement des permissions que l'environnement nous a données à être et auxquelles nous avons souscrit. Alors, qu'est-ce qui fait que le travail sur l'ombre ou travailler son ombre est indispensable? Eh bien, parce que dites-vous que tout ce qui a été très longtemps réprimé, tout ce qui a été refoulé, a tendance à régresser en des comportements archaïques dont nous ne prendrons pas la responsabilité, puisque bien évidemment, ces comportements archaïques vont déroger à notre idéal du moi. Qu'est-ce qu'un comportement archaïque? Eh bien, c'est un passage à l'acte. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en cour d'assises au prétexte qu'un voisin vous a dérangé en faisant beaucoup de bruit la nuit. Et affirmer de bonne foi que vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'avez pas voulu ça. Mais quelque chose en vous a mis ça en acte. Et donc, assumer son ombre, c'est assumer aussi toute la partie qui échappe à l'idéal du moi. Et c'est pour ça que ce travail ne fait pas beaucoup d'émules, pour la bonne raison qu'il est toujours vécu comme une perte. Il est vécu comme ou pourrait être vécu comme une dévalorisation de soi, puisque nous rencontrons des parties jugées moins nobles par nous et par l'environnement. Ce qui reste à démontrer. Parce que tout ce qui a été réprimé n'est pas forcément, ne manque pas forcément de noblesse. Ça ne cadrait pas avec les exigences du moment. Donc vous voyez que rencontrer son ombre, l'apprivoiser, a un intérêt déjà, c'est de nous, comment dire, de nous soulager du contrôle, parce que nous passons beaucoup de temps à contrôler ce qui pourrait venir submerger et troubler les certitudes du moi idéalisé auquel nous nous sommes identifiés. Voilà. Et il s'agit aussi, dans ce travail de l'ombre, il s'agit aussi de réduire autant que faire se peut les projections que nous opérons sur l'environnement. Effectivement,
les projections se nourrissent de ces parties ignorées de nous, dont nous nous délestons tout à fait inconsciemment, en projetant ces matériaux psychiques non assumés, non dissus dedans de nous et qui nous encombrent, et ben nous les projetons allègrement sur l'environnement et que nous allons mettre à l'origine de ces matériaux que nous n'assumons pas. Donc, l'intérêt de l'ombre aussi, c'est de soulager les tissus relationnels que nous encombrons avec toutes les projections. Travailler son ombre aussi suppose de dégager des aspirations profondes auxquelles notre moi s'oppose. Il entrave leur réalisation. Soit parce que notre moi a peur, soit parce que notre moi reste attaché à ce qui est stable, permanent, qu'il connaît bien. Hein. Alors que l'ombre, je vous le rappelle, eh bien, c'est toute la partie qui est en nous et l'inconnu de nous-mêmes. Donc vous pensez bien que le moi n'a pas beaucoup d'appétence dans un premier temps pour aller au-devant de ce qui va venir le chahuter, voire ébranler ses certitudes, voire le détrôner de sa toute-puissance. Hein. Voilà. Donc, ce concept de l'ombre mérite, plus que tout autre, d'être réhabilité parce que il peut faire de nous un être accompli ou un être pauvre, rester cantonné à une personnalité conforme à ce que l'on attend d'elle, alors que nous avons à notre disposition, vous avez à votre disposition des potentialités qui réclament votre attention pour pouvoir se réaliser. Voilà, j'espère qu'en ces quelques mots, je vous ai permis d'éveiller votre intérêt pour cette partie de vous-même qui ne mérite pas d'être ignorée plus longtemps.